C'est là. Là où tu es, tu peux commencer à prier, à dire merci au Seigneur pour cette grâce qu'il a manifestée dans ta vie. Tu peux commencer à remercier Dieu sous cette mélodie. Tu peux commencer à dire merci à Dieu, bien-aimé. Tu peux commencer à créer déjà cette atmosphère de la prière tout autour de toi. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Ne regarde pas le grand vide à côté de toi. Mais commence à dire merci au Seigneur. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il est merveilleux, il est bon. Un Dieu qui n'a point d'égal. Un Dieu qui est merveilleux. Il t'a protégé. Tu peux commencer à prier. Commence à prier là où tu es, bien-aimé. Commence à prier. De son église, de son peuple bien-aimé. Que l'adoration que tu vas offrir à Dieu ce matin, que cela attire sa présence dans ta vie. Que cela l'attire, bien-aimé. Afin que le problème que tu es venu avec aujourd'hui, que cela trouve la solution. Commence à élever le nom de Jésus. Le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. La Bible déclare, au nom de Jésus, tous les genoux doivent fléchir. Devant le nom de Jésus, ta maladie doit fléchir. Devant le nom de Jésus, tes problèmes doivent fléchir, bien-aimé. Commencez à élever le nom de Jésus dans ta vie. Élève le nom de Jésus, bien-aimé. Monte dans la prière.
cherches. Il est celui qui te guérit de ta maladie. Il est celui qui change ta maladie en guérison. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais te dire que tu n'es pas venu devant un homme. Tu n'es pas venu trouver la solution devant un homme. Mais tu es venu afin que Dieu puisse te donner la solution. La délivrance de ta vie dépend de la manière dont tu te présentes devant lui ce matin. Je crois que ce matin, la main de l'Éternel n'est pas courte pour te sauver. La main de l'Éternel n'est pas courte pour te guérir, bien-aimé. Sous cette atmosphère, nous allons nous lever afin de lire une portion de l'Écriture. Nous lirons dans le livre de Jean, le chapitre 3, commençons au verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Ce matin, j'aimerais te dire que lorsque tu as cru, tu es venu devant la face de Dieu. C'est que peu importe les condamnations du monde, le Seigneur t'a déjà pardonné. Peu importe ce que le monde peut dire sur toi, peu importe ce que le monde peut qualifier sur toi, bien-aimé, c'est que le sang de Jésus qui était versé à la croix était venu pour ôter le péché dans ta vie. Alors ce matin, j'aimerais te dire que tu amènes seulement ton cœur devant la face de Dieu, que tu t'abandonnes devant lui, que tu demandes à Dieu que le sang de son Fils Jésus qui a coulé à la croix puisse couler ce matin dans ta vie. Que le sang qui a ôté le péché, que ce sang coule encore ce matin, afin que cela puisse pardonner tes péchés. S'il y avait des condamnations du monde qui t'empêchaient de vivre tes bénédictions, que le sang de Jésus, bien-aimé, puisse couler ce matin. Si le sang de bouc et de taureau pouvait couvrir le péché, le sang de Jésus, le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel, est déversé ce matin. Implore le sang de Jésus dans ta vie, bien-aimé. Entre dans la profondeur de la prière. Entre dans la profondeur de la prière, bien-aimé. Commence à prier. Le sang de Jésus est capable de faire de grandes choses. Le sang de Jésus est capable de faire de grandes choses ce matin. Implore le sang de Jésus. Entre encore dans la profondeur de la prière. Entre encore dans la profondeur de la prière. Commencer à parler à Dieu. Tu es venu avec des problèmes. Tu es venu avec des questions qui méritent des solutions, bien-aimé. Des problèmes qui méritent des solutions ce matin. Dans la croix, il a dit, tout est accompli. À la croix, il a dit, tout est
est accompli. Ce matin, bien-aimé, Dieu veut accomplir tout ce qu'il veut. En ce point-là, commence à prier, bien-aimé. Priez, bien-aimé. Commence à prononcer les paroles. Commence à parler à Dieu, bien-aimé. Ce matin, il est présent. Ce matin, il est présent pour t'exaucer. Commence à parler à Dieu, bien-aimé. Parle à ce Dieu. Commence à parler à Dieu. Il a dit tout est accompli. Il est là ce matin pour accomplir les bonnes choses de notre vie. Priez, bien-aimé, priez. Oh Jésus. Commence à prier, bien-aimé. Priez, bien-aimé, priez. Ne garde pas silence devant la face de Dieu. Priez, bien-aimé. Priez, bien-aimé. Entre-toi dans la profondeur de la prière. Le Seigneur a dit dans sa parole, lui qui écoute les prières, tous les sangs viendront vers lui, bien-aimé. Le Seigneur est là pour écouter ta prière. Ce matin, il est présent pour exaucer à ta prière. Lorsqu'un juste se met à genoux pour prier, le ciel s'ouvre, bien-aimé, avant de répondre à la prière de ce juste. Ce matin, par le sang de Jésus, tu as été justifié. Parle à ce Dieu. Tu as des problèmes, tu demandes la solution. Tu as des questions qui demandent des réponses, bien-aimé. Le Seigneur est présent. Il est là pour accomplir sa parole. Ne réalise pas toutes les difficultés qui se présentent devant toi, mais réalise la grandeur de Dieu. Nous allons prier. Éternel Tout-Puissant, Père de gloire, toi le Dieu qui nous a invités ce matin, est-ce que Seigneur, que tu ouvres les cieux pour chacun de nous, que tes bénédictions que tu as prévues pour cette journée puissent être notre partage. Par cette parole qui sortira ce matin, que tu puisses transformer les vies de personnes qui sont en ces lieux, qui voient ta main puissante agir dans leur vie, qui te voient se manifester. Nous te prions au Père, que
que tu prends la prééminence et la dominance en ces lieux. Pour cela, nous t'acclamons, nous poussons les cris de joie pour montrer notre signe de reconnaissance que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Tu peux acclamer pour le Seigneur. Je te salue ce matin dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux réacclamer encore très fort pour le Seigneur? Que Dieu te bénisse encore. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Prenez nos Bibles, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe chapitre 42. À partir du verset 22 jusqu'au verset 23. Je lis au nom de Jésus. Eux sont peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivrait. Dépouillés et personne qui dise restitue. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter l'avenir? Sans peuple dépouillé, lié, enchaîné dans des cachots spirituels, qui pouvaient les délivrer, qui pouvaient dire pour lui restitue. Mais ce matin, il y a quelqu'un qui est capable de te restituer. Il y a quelqu'un qui est capable de te dire restitue. Si dans ces temps-là, il n'y avait personne qui pouvait dire restitue, mais dans ces temps ici de soir, il y a quelqu'un qui est capable de dire restitue. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci de nous accorder encore ce bel moment dans ta présence. Tendre Père, nous te confions ces moments entre tes saintes mains. Lorsque du début jusqu'à la fin de ces moments, que tu puisses prendre contrôle de ça. Tendre Père, je neutralise tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui n'est pas de ta volonté, je les brise dans le nom de Jésus. Père, que ton esprit puisse régner à nous et que ta présence soit permanente sur nous. J'en suis prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Voilà, je remercie mon pasteur de m'avoir accordé encore sa chair ce matin. Que Dieu lui bénisse. Que Dieu se souvienne de lui. Ce matin, j'aimerais parler d'un petit sujet. Nous sommes toujours dans le même thème. Le même thème, à moi la vengeance et la rétribution de méchants. Mais le petit sujet que j'aimerais développer ce matin, c'est la puissance de la transformation. C'est un sujet que Frère Branham lui-même a interprété ça. Branham a déjà prêché sur ces sujets ici. Et moi ce matin, j'aimerais juste
faire éclaircir la chose qui était cachée dans ce sujet. Et je crois que c'est une bénédiction pour toi ce matin. Une puissance de la transformation. Chacun de nous a besoin d'une transformation dans sa vie. Chacun de nous a besoin que sa vie soit transformée. Mais la seule personne qui est capable de transformer ta vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Écoutez, ce matin, quelqu'un va être restitué. Parce que nous croyons à un message de la restitution. Nous croyons à un message de la restitution. Je te parle de la puissance de transformation. Une puissance qui transforme. Une puissance qui change les gens. Une puissance qui donne à une personne une autre qualité. Si vous êtes attentif dans la lecture de la parole, Esaïe dit, c'est un peuple pillé et dépouillé. Un peuple qui est dans les cachots sataniques. Ce sont des barrières infranchissables que les enfants de Dieu se retrouvent maintenant. Ce sont des limites que les enfants de Dieu se retrouvent maintenant. Esaïe précise bien. Ils sont dans les cavernes. Ils sont dans les cachots spirituels. Et il n'y a personne pour déclarer la liberté en eux. Et il n'y a personne qui pouvait les restituer. Pourquoi ça? Parce qu'il y avait un cachot satanique. Et ce matin, j'aimerais te dire, la vie spirituelle, c'est une vie de réalité. Tu peux être libre comme ça, mais en spiritualité, tu vis déjà dans les cachots. Pendant qu'Esaïe parlait sur les cachots, Esaïe ne parlait pas sur les cachots réels. Mais ici, Esaïe parle des cachots spirituels. Que Dieu te bénisse. Une personne qui s'attend être libre comme ça, mais dans le monde spirituel, il n'est pas libre. Dans le monde spirituel, il y a un cachot qui le réclame. Dans le monde spirituel, il est dans un tribunal spirituel. Dans le monde spirituel, il vit selon des lois de ce monde spirituel. Tout ça parce qu'il n'y a personne qui pouvait les délivrer. Mais pour toi ce matin, le Seigneur est capable de te délivrer. Quelle que soit la grandeur de ces cachots-là, quel que soit le temps ou le moment que tu as passé dans ces cachots, il y a quelqu'un qui est capable. Quelqu'un qui est capable de te libérer ce soir. La Bible précise, ce sont des cachots que personne ne peut les délivrer. Que personne ne peut dire restitue. Mais ce matin, j'aimerais te dire, tu vas sortir dans ces cachots. La maladie, c'est un cachot. La pauvreté, c'est un cachot. Le chômage, c'est un cachot. Les échecs, c'est un cachot. Tout ce qui est comme lié dans le monde spirituel, ce sont des cachots. Il y a des liens familiaux en toi qui te réclament jusqu'à présent. Mais ces liens-là sont quoi? Sont des cachots spirituels. Et à cause de ces liens-là, tu n'as pas l'accès de te débrouiller. Cachot spirituel. La Bible dit que l'Éternel ne peut jamais laisser son peuple sans témoignage. Un enfant de Dieu ou un peuple de Dieu est censé obliger à avoir un témoignage. Parce que c'est une promesse que le Seigneur nous a promis. Il ne peut jamais nous laisser sans pourtant avoir des témoignages.
Frère Branham dit, l'homme n'a jamais été créé pour être lié. Branham dit, l'homme a été créé pour être libre. Ce matin, je te dis, que tu es de Dieu ou pas, Dieu t'a créé pour que tu sois libre. Tu n'as jamais été créé pour que tu sois lié. Tout ce qui est comme lien, cela n'est pas la volonté de Dieu. Parce que Branham dit, l'homme a été créé pour être libre. Le lien familial, ce n'est pas la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse. Ce matin, je t'annonce une bonne nouvelle. La nouvelle que je t'annonce ce matin, que tu n'as jamais été créé pour être lié. Lorsqu'on te dit tu es lié, cela veut dire ce n'est pas la volonté de Dieu qui agit en toi. La volonté de Dieu est que tu sois libre. Branham me dit, l'homme a été créé pour être libre, pour le sujet d'adorer Dieu. L'homme n'a jamais été créé pour être lié quelque chose. Que Dieu te bénisse. La Bible qui ne faillit jamais déclare, je connais le projet que j'ai formé pour vous, le projet de bonheur et de paix, et non de malheur. Tout ce qui est contre ces projets, cela ne vient pas de Dieu. Cela contredit directement la Bible. Nous sommes dans un moment où nous devons parler des choses clés, parce que nous sommes arrivés presque à la fin de notre séminaire. Et dans ce séminaire ici, ce n'est plus une question d'enseigner maintenant. Mais ce matin, j'aimerais juste évangéliser. J'aimerais juste exhorter. Que Dieu te bénisse. Le contraire de là ne vient pas de Dieu, mais cela vient du diable. Mais le Seigneur a parlé de prêcher sur une puissance qui transforme. Frère Branham dit, transformer, ça veut dire quitter d'un état à un autre état. Cela veut dire, lorsqu'on dit transformer, Branham me dit, il faut quitter d'un état et entrer dans un autre état. Quitter de la chose qui te dérangeait, à trouver la solution de cette chose-là. Quitter de la maladie, à être guéri. Quitter de la malédiction, à être béni. Quitter des réclamations, à devenir un homme libre. Puissance de la transformation. Quitter d'un état à un autre état. Quitter de la maladie à la bonne santé, de la pauvreté à la richesse, du péché à la justice, de l'injustice à la justice. Quelqu'un sera changé ce matin. Est-ce que tu crois que tu seras changé ce matin? Est-ce que tu crois que la puissance de transformation va te transformer ce matin? Est-ce que tu crois cela? Si tu crois, nous allons lire quelque chose ici. Nous allons lire ce que Branham dit dans sa prédication Jésus-Christ le vivant. Prêcher le 6e mois, le 6 septembre 1953. Paragraphe 75. Ici, Branham est en train de poser une question. Écoutez la question de Branham. Et maintenant, Seigneur, laissera-t-il Satan garder ton peuple sous son emprise? Branham est en train de poser des questions. Seigneur, est-ce que tu laisseras ton peuple, que le diable puisse les garder sous son emprise? Écoutez sa réponse. Il dit,
à Dieu ne plaise. Rester dans la souffrance, rester dans les liens familiaux, rester dans des complications dans la vie, cela ne plaise jamais à Dieu. Cela n'est pas la volonté de Dieu. Branham me dit c'est à Dieu ne plaise. Écoutez, il dit lève-toi, oh Jovan, toi, que ce soit, tes yeux se tournent vers ce peuple qui fait la confession. Pendant que nous sommes ici, nous avons passé des bons moments de se confesser. Nous ne sommes pas entrés directement comme ça. Mais chacun de nous a confessé. Chacun de nous veut recevoir quelque chose de la part de Dieu. Mais écoutez ce que Branham dit. Oh Seigneur, chevauche sur les nuées. Toi qui viens sur les vents du matin, viens en chevauchant dans cette salle. Seigneur, montre à Satan qui est le patron. Branham me dit, Seigneur, viens chevaucher dans cette salle. Viens montrer au Satan qui est le patron. Ce matin, j'aimerais te dire, le patron de ta vie, ce n'est pas ton tante. Ta tante, le patron de ta vie, ce n'est pas ton père, mais le patron de ta vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Branham me dit, montre à Satan qui est le patron. Et le patron que nous croyons ce matin, c'est l'homme de Galilée. C'est lui qui est notre patron ce matin. Le patron de ta vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le patron de ta vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Viens chevaucher dans ces salles. Montre à Satan qui est le patron. Prends le contrôle, Seigneur. Et maintenant, tant que ton serviteur, je me tiens à ta place. Je réprimande le diable. Et tant qu'un oint de Dieu ce matin, je prends l'autorité de réprimander le diable dans ta vie. Le diable qui te dérangeait, le diable qui te tourmentait, que ce matin, le diable soit réprimandé dans le nom de Jésus. Que ce diable soit réprimandé dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je réprimande le diable qui a lié ces gens ici. Toi, démon, en tant que serviteur de Jésus-Christ, je t'adjure de guerpir complètement cette salle. Diable, je te dis ce matin, en tant que serviteur de Dieu, toi qui siégeais sur son peuple, ce peuple-ci sur le peuple de Dieu, ce peuple-ci ce n'est pas ton peuple. Je te dis ce matin, ne te déguerre plus maintenant. Quitte ce peuple maintenant. Libère ce peuple maintenant. Que tu sois libéré dans le nom de Jésus. Toi, démon, en tant que serviteur de Jésus-Christ, je t'ajoute de quitter. Sors de ces gens. Laisse-les au nom de Jésus. Branham me dit ici, le patron de ta vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et tant qu'un enfant de Dieu, et tant qu'un oint de Dieu, tu dois comprendre quelque chose. La chose qui est importante pour toi ce matin, c'est de comprendre que tu ne vis pas sous l'ordre des diables. Si tu vivais avant sous l'ordre des diables, ce matin le Seigneur te dit, c'est lui qui est ton patron.
S'il y avait un dossier qui traînait, où il y avait une situation qui tardait, parce qu'il fallait un chef pour signer sur ça, le Seigneur te dit ce matin, ce n'est pas ce chef-là de signer. C'est lui-même Dieu qui va descendre pour signer ton dossier. C'est lui-même Dieu qui va descendre pour signer ton cas. Ton cas ne dépend plus des mondes. Ton cas ne dépend plus de tes réalités. Mais ton cas ce matin dépend de Dieu très haut. Parce que c'est à lui qui a le dernier mot de ta vie. C'est lui qui connaît la fin de ta vie. C'est lui qui est l'auteur de ta résistance dans ce monde. La Bible dit, aucune chose ne peut arriver sans que l'Éternel ne soit ôté. Si le Seigneur avait permis avant que le diable puisse te toucher, parce qu'il savait qu'il y aura un moment, et ce moment-là, c'est le moment que nous sommes ce matin. Le moment est venu ce matin afin que tu sois libre. Le moment est venu ce matin afin que ta vie puisse changer. Le moment est venu ce matin afin que des choses changent dans ta vie. Si tu crois à ça, tu peux acclamer très fort pour le Seigneur. Branham me dit, un réveil commence par un sentiment de satisfaction. Lorsque tu te sens satisfait, c'est par là que le réveil commence. Tu es insatisfait dans tes résultats là. Tu attends des résultats qui ne te plaisent pas. Tu attends des choses qui ne font pas ton honneur. Et Branham te dit, le réveil commence lorsque tu te sens insatisfait. Cela veut dire, lorsque tu te sens insatisfait, c'est à ce moment-là tu vas t'élever pour chercher la satisfaction de ta vie. Ce matin, tu vas chercher la satisfaction de ta vie. Ce matin, tu vas chercher la satisfaction de ta vie. Ce matin, je te parle de réveil. Ce matin, j'aimerais qu'une chose puisse se réveiller dans ta vie. Ce matin, mon souci est que tu sois réveillé. Parce que nous sommes dans un séminaire de réveil. Nous ne sommes pas dans le séminaire de sommeil. Ce que je te parle maintenant, c'est un réveil pour toi. J'aimerais juste raconter une histoire de notre frère Herbert que frère Branham a raconté par là que je vais citer. Branham dit, un réveil commence par un sentiment insatisfait. Et je me rappelle un jour, il y avait un frère du nom de frère Ekbeck. Et ce frère Herbert, il était dans un avion. Au moment qu'Herbert était dans un avion, le pilote de l'avion a crié, je ne sais plus où atterrir. Parce que les roues de l'avion ne sortent plus. Et lorsqu'il a crié comme ça, il y avait un frère de Branham dans cet avion-là. Et ce frère Herbert, le frère Herbert a crié, il a enlevé son chapeau, il s'est agenoué. Frère Herbert dit, oh Seigneur, permets que Branham puisse prier pour moi. Et au moment où frère Herbert priait, Branham était dans un volant, il conduisait. Directement la vision est apparue devant Branham. Branham s'est retrouvé dans l'avion de frère Herbert. Et lorsque Branham s'est retrouvé dans cet avion, Branham a commencé à prier. Et lorsque Branham a prié, le même pilote qui avait dit que les roues ne descendent plus, ce pilote-là, il a crié, gloire à Dieu. Les roues qui se refusaient de descendre, les roues sont descendues maintenant. Laisse-moi te dire ce matin, les roues
qui refusaient de descendre dans ta vie, les roues qui te refusaient de descendre dans ta vie, que ce matin, que ces roues puissent descendre dans le nom de Jésus. S'il y avait un roue de maladie qui tardait dans ta vie, que ces roues descendent maintenant. S'il y avait une roue de la pauvreté, que ces roues descendent maintenant. Les roues de la maternité puissent descendre maintenant. Les roues de la maternité descendent maintenant ce matin. La chose qui refusait de descendre en tant que roi de Dieu, tant que Branham a prié et que la solution est au rendez-vous. Ce matin, je prie pour toi. Tous ceux qui résistaient, tous ceux qui persistaient, que cela puisse descendre maintenant. Que cela puisse descendre maintenant. Que cela puisse descendre maintenant. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Pour commencer notre prière, j'aimerais t'introduire à une situation de Branham. Tous les jours de ma vie, tous les jours de notre vie, une prédication prêchée le 12 juin 1959. Paragraphe 87. Tous les jours de notre vie. Paragraphe 87. Écoutez la question Branham posée ici. Croyez-vous au Seigneur Jésus? Branham te pose la question ce matin. Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ? Si tu crois, que Dieu te bénisse. Écoutez ce qu'il dit. Alors tous ceux qui croient en lui, tenez-vous debout et recevez votre guérison. Si tu crois Seigneur Jésus-Christ, que tu reçois ta guérison ce matin dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Il dit levez les mains. Regardez au Dieu du ciel pendant que nous prions. Oh Seigneur, créateur des cieux et la terre, qui est présent maintenant. Créateur des cieux et la terre, qui est présent maintenant. Il est présent parmi nous ce matin. Il dit qu'il est présent maintenant. Il dit qui est présent ce matin pour guérir les malades et les affligés. Envoie ta puissance et tes bénédictions sur cet auditoire. Que le Seigneur envoie ta puissance sur cet auditoire. Que Dieu envoie sa bénédiction sur cet auditoire. Envoie ta puissance et ta bénédiction sur cet auditoire. Je condamne chaque maladie, chaque affliction. Que cela quitte ces gens. Que cela quitte ces gens. Que cela quitte ces gens dans le nom de Jésus. Satan sort. Sors au nom de Jésus. Que ces gens soient guéris pour la gloire de Dieu. Maintenant, lève tes mains. Lève tes mains maintenant. Tu vas commencer à glorifier le Seigneur. Glorifie le Seigneur là où tu es. Commencez à lui glorifier ce matin. Glorifiez-lui. C'est le nom de Dieu ce matin. Ce matin, je suis venu dans ta présence. Je n'ai que toi comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, c'est toi qui peux changer mon histoire. C'est toi qui peux changer ma vie ce matin. C'est toi qui peux mettre la différence dans mes activités. Seigneur, ce matin, je te veux. Ce matin, je crois à ton Seigneur. Dis-lui. Dis-lui, il est là.
Sa présence est déjà parmi nous ce matin. Il est celui qui ne manque jamais au rendez-vous. Élevez son nom. Zambe monene, Zambe monene boye, mosusu azalite. Zambe monene, Onone, Zambe monene, Onone. Écoutez, tu vas prier. Dans ces versets bibliques que nous venons de lire, la Bible nous dit, il y a ceux qui sont dans les cachots sataniques. Il y a ceux qui ont été déjà dépouillés. Et il n'y a personne pour les restituer. Ce matin, tu vas faire cette prière d'autorité. Avec cette atmosphère qui est dans la salle, en vertu de cette puissance qui est dans la salle, tu vas commencer à briser les prisons sataniques. Toute prison satanique dans ta vie, là où on t'avait placé, là où on t'avait lié, que ces prisons soient brisées maintenant. Commencez à briser les prisons sataniques dans ta vie. Brisez-les ce matin dans le nom de Jésus. Brisez les prisons sataniques. Brisez ces cachots sataniques ce matin. Là où on t'avait placé, là où on avait placé ton dossier, là où on avait placé ton projet, ces cachots-là qu'on avait placés, que ces cachots-là soient brisés ce matin. Commencez à briser cela ce matin. Que les cachots sataniques qui enfermaient ta famille, les cachots sataniques qui enfermaient ta destination, commencez à briser cela. Que ces cachots soient brisés ce matin. Que ces cachots soient brisés ce matin. Brisez-les maintenant. Brisez ces cachots dans ta vie. Brisez cela. Tous les cachots sataniques qu'on avait placés, un membre de ta famille, que ces cachots-là soient brisés maintenant. Brisez-les dans le nom de Jésus. Brisez-les ce matin. Brisez ces cachots. Brisez cela ce matin. Brisez ces cachots sataniques dans ta vie. Brisez-les. Écoutez, il y a une chose que tu dois comprendre. Il y a assez de gens que leurs dossiers sont dans des tribunaux spirituels. Tu subis des règles dans ce monde parce que dans le monde spirituel, ton dossier est dans un tribunal. Il n'y a pas d'évolution dans ta vie parce que tu as été déjà acquis dans le monde spirituel. Et en réalité, tu vis sous une liberté provisoire. Ce matin, tu vas aller récupérer là où tu vas aller récupérer là où on avait placé ton dossier. Si on avait placé ton dossier dans un tribunal spirituel, où on avait placé dans un parquet spirituel,
vas entrer en prière et tu vas récupérer tes dossiers. Des dossiers qu'on avait jugés dans le monde spirituel, qui te condamnent dans la vie réelle. Tu vas récupérer ces dossiers-là. Tu vas commencer à récupérer tous les dossiers qu'on avait placés. On t'avait accusé dans un tribunal spirituel. On t'avait accusé dans un parquet spirituel. Récupérez ces dossiers et consumez-les dans les faits. Tu subis des mauvaises choses à ta vie parce que ton dossier est dans un tribunal spirituel. Ton dossier est dans un parquet spirituel. En vertu de cette puissance, commencez à récupérer ton dossier. Là où on t'avait accusé dans des grandes instances, là on avait déposé ton dossier. Récupère-les et consume-les. Il y a assez de gens que leurs dossiers sont dans des tribunaux spirituels. Récupère ça ce matin. Ton dossier qu'on avait placé dans un parquet. Afin que tu ne prospères pas. Afin que tu n'avances pas. Récupère tes dossiers. Récupère tes dossiers. Récupère ces dossiers ce matin. Les dossiers qu'on avait placés. Commencez à les récupérer ce matin. Récupère ça ce matin. Récupère ça ce matin. Écoutez, tu vas encore faire cette prière. La Bible dit pendant que les gens dormaient, son ennemi vint seulement les livrer parmi les blés et s'en alla. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'on avait semé dans ta vie. Tu ne connais pas la chose qu'on avait fait, qu'on avait semé le jour de ta naissance. Ce matin, tu vas te lever. Tu vas déraciner toute plante que le Père n'a pas semée dans ta vie. Tout ce qui est comme sémence dans ta vie. Que ce soit la sémence des maris de nuit. Que ce soit la sémence des femmes de nuit. Que ce soit quel genre de sémence. Tout ce qui est comme, tout ce qui n'est pas comme sémence de Dieu dans ta vie. Tu vas commencer à les déraciner. Tu commences à déraciner toute mauvaise sémence on avait placé dans ta vie. Déracine-les ce matin. Déracine-les maintenant. Ce qu'on avait semé dans ta vie, ce qu'on avait semé dans ta famille, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée et jetée dans le feu. Déracine-les et jette-les dans le feu maintenant. Déracine cette semence-là. Cette semence qui ne te permet pas d'avancer. Cette semence de déchet qu'on a placée dans ta vie. Déracine-le maintenant. Déracine-le maintenant. Déracine-le maintenant. Déracine-le maintenant. Commencez à déraciner cela. Ce n'est pas une bonne semence pour toi. Ce n'est pas une semence de Dieu pour ta vie. Comme cela n'est pas de Dieu. Déracine ça ce matin. Déracine ça ce matin. Toute semence satanique. Toute semence diabolique. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Que ce soit mari de nuit. Femme de nuit. Déracine ça semence dans le nom de Dieu. Déracine-le ce matin. Déracine-le. Ce n'est pas une bonne semence pour toi. Ne laissez jamais cette semence croître en toi. Prenez cette conseil de les déraciner. Déracine-le ce matin. Déracine-le ce matin. Que cette semence soit déracinée maintenant. Déracine-le.
laissez pas cette sémence dans ta vie. Ne laissez pas cette sémence qui se voit dans ta vie. Déracine cette sémence. Déracine-le. Oh, mon maman, déracine-le maintenant. Déracine-le. Écoutez, tu vas encore prier. Tu vas renverser tous les projets qu'on a formés contre toi. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car l'Éternel est avec toi. L'Éternel marche avec toi. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, tous les projets qu'on a formés contre moi, contre ma famille, contre mon avenir, que ces projets soient renversés. Tu commences à renverser tous les projets qu'on a formés. Priez dans les noms de Jésus. Renverser tous les projets qu'on a formés contre toi. Renverser tous les projets qu'on a formés contre tes projets. Tout ce qu'on a planifié contre toi. Que cela soit renversé ce matin. Renverse-le maintenant. Renversez tout dans le nom de Jésus. Que renversez tous les projets sataniques contre toi. Renversez tous les projets sataniques contre tes enfants. Renversez tous les projets sataniques contre ton boulot. Renversez tous les projets sataniques. Renversez-les. Renversez-les. Renversez-les ce matin. Renversez-les. Les projets, tous on avait promis contre toi. Tout ce qu'on avait planifié contre toi. Que cela soit renversé ce matin. Que cela soit renversé ce matin. Renversez-les ce matin. Renversez-les ce matin. Que ce projet soit renversé. Renversez-les maintenant. Renversez-les. Renversez-les ce matin. Renversez-les. Écoutez, nous avons parlé d'une puissance qui transforme. Et dans la Bible que nous venons de lire, nous voyons la restitution. Avec cette onction qui est dans la salle, tu vas commencer maintenant à restaurer tout ce qui était abîmé dans ta vie. Si on avait touché à ton étoile, que ton étoile soit restaurée. Ce qu'on avait volé dans ta vie, si c'était la paix, si c'était les mariages, si c'était la longue vie, tu vas les restaurer. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu de restaurer tout ce qui est de toi. Commencez à prier là où tu es. Demande à Dieu de te restaurer ce matin. Demande à lui, Seigneur, restaure-moi ce matin. Seigneur, restaure mon étoile ce matin. Seigneur, restaure ma santé ce matin. Seigneur, restaure mon influence ce matin. Seigneur, restaure la paix dans ma vie. Restaure la stabilité. Demandez la restauration ce matin. Demandez-lui la restauration. Dis-lui de te restaurer ce matin.
Il est là pour te restaurer ce matin. Restaure ton étoile. Restaure tout ce qu'on avait volé. Tout ce qui était perdu. Que c'est la foi restaurée ce matin. Restaure-les ce matin maintenant. Restaure-les. Restaure-les ce matin. Restaure ta vie ce matin. Restaure ton étoile ce matin. Restaure ton influence ce matin. Restaure ton mariage ce matin. Restaure ta santé ce matin. Restaure ton boulot ce matin. Tout ce qui était aboli, tout ce qu'on avait touché, que c'est la foi restaurée ce matin. Restaure-les maintenant. Restaure-les maintenant. Restaure-les maintenant. Restaure-les maintenant. Que ton étoile soit restaurée. Que ta vie soit restaurée. Que tout étoile soit restauré ce matin. Restaure-les maintenant. Restaure-les ce matin. Restaure-les. Celui qui est assis peut se mettre debout au moment que je vais prier. Voilà, tu vas toucher ton cœur là où tu es. Touche ton cœur là où tu es et moi je vais prier. Seigneur Jésus, je fais ceci par ta volonté. C'est toi qui as voulu que nous puissions passer dans ta présence. C'est toi qui nous as parlé d'une puissance qui est capable de nous transformer. Tendre épée, ce matin, je déclare maintenant la transformation de la vie de ton peuple. Tendre épée par la vertu de ta puissance ce matin. Que les cachots satellites, que tes enfants se retrouvent, que cela soit brisé dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, l'esprit de la maladie qui est incarné dans la vie de ton peuple, que ce matin, j'ordonne ton ange de faire quitter cet esprit dans le nom de Jésus. Seigneur, tout esprit démoniaque doit démonter des maris de nuit, démon des femmes de nuit, toi qui s'incarne dans un corps de peuple de Dieu. Je te dis ce matin, la Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible ne dit pas que le corps est le temple des maris de nuit. Je t'ordonne maintenant, mari de nuit, femme de nuit, libère ce peuple, libère ce peuple, libère ce peuple, quitte maintenant dans le nom de Jésus. Père, je déclare la délivrance. Celui qui était lié, Christ va maintenant délié dans le nom de Jésus. S'il y avait des réclamations, il réclamait ton peuple. Que ce matin, ton peuple vive ta justice. Et que ton peuple soit libre dans le nom de Jésus.
celui qui a besoin de la bénédiction, en vertu de cette onction qui est dans la salle, je lui déclare béni dans le nom de Jésus. S'il y avait des portes qui étaient fermées dans ta vie, que les portes s'ouvrent maintenant dans le nom de Jésus. Toute chose qui ne marchait pas dans ta vie, que cette chose puisse marcher maintenant. Là où on avait placé des échecs pour toi, c'est maintenant. J'efface les échecs. Je place la racine dans le nom de Jésus. Que ta vie change ce matin. Que tes rêves deviennent une réalité ce matin. Que tu deviens un panneau publicitaire ce matin. Que la bonté de Dieu et la gloire de Dieu soient élevées dans ta vie ce matin. Je déclare que tu sois consacré. Tout ce que tu as reçu ce matin, le Dieu de l'homme veut pouvoir de te récupérer. Je déclare que c'est là. Sois protégé, sécurisé, couvert sous le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez très fort pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu es béni ce matin? Tu te sens libéré ce matin? Que Dieu te bénisse. Sans plus tarder, nous passons directement au moment des offrandes. Tu vas toucher ton offrande là où tu es. Et moi je vais prier. Seigneur Jésus, je bénis ce moment. Tout celui qui mettra sa main dans ses paniers, lorsque tu le bénis en abondance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux avancer avec ton offrande. Avance avec ton offrande. Je crois qu'aujourd'hui, c'est notre premier jour de jeûne et prière. Certains d'entre vous le savent déjà. Amen. Amen. Il est écrit dans la parole de Dieu, si deux personnes s'accordent pour demander une chose, il leur sera accordé. Alors j'aimerais que chacun de nous puisse prendre ceci à cœur. Aujourd'hui, pour notre premier jour, nous gênons tous, nous avons tous un seul sujet, c'est-à-dire nous gênons pour la délivrance de nos familles. Amen. Parce que si ta famille est délivrée, je crois que même ta postérité sera aussi délivrée. Et il y a certains liens, il y a certains éléments qui nous poursuivent parce que nous les tirons de la famille. Et la famille est la base comme source. Nous avons des épreuves qui viennent, qui repartent, qui reviennent.
Nous avons tous besoin que dans la famille, nous puissions être tous prospères. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je crois que les besoins de la délivrance pour la famille est aussi très capital. Vous faites des efforts pour vous, vous faites des efforts pour vos enfants, vous faites des efforts pour les membres de votre famille. Alors vous aimerez vraiment qu'il y ait des résultats escomptés. Alors par rapport à votre sujet de prière, priez aujourd'hui, prions intensément pour la famille. Je crois que demain jeudi, nous aurons la prière pour tout type de maladie, n'importe quel cas de maladie, problème de conception, de fertilité, de stérilité, d'impuissance et quoi que ce soit. Ça sera pour le jeudi. Et pour le vendredi, je crois que nous allons prier pour la délivrance de nos affaires. Alléluia. Peu importe ce que tu fais, que tu aies une affaire ou pas, que tu sois engagé ou pas. Et d'ailleurs, si tu n'es pas engagé, ça sera aussi une opportunité pour toi d'expérimenter la gloire de Dieu par la puissance de la délivrance pour le travail, pour tout esprit de chômage. Vous qui avez déjà entrepris quelques activités et par lesquelles vous avez vu des blocages et des difficultés. Et je crois que par là, nous allons prier pour que la main de Dieu puisse venir à bout de ces difficultés et nous accorder une voie de prospérité. Et pendant tous ces 3 jours, chaque jour, nous avons un sujet. Si nous terminons ici, ceux-là qui auront le temps de venir prier 9h, 12h, 15h ici, libre à chacun de venir prier. Et le samedi, nous allons conclure. Je pense que nous allons vous répéter cela chaque jour. J'ai dit aujourd'hui, notre sujet central, c'est toute la famille, la délivrance de la famille. Quand tu t'es mis à genoux, ne prie pas pour toi, prie pour la délivrance de la famille. Seigneur, je veux par rapport à tout ce que je vois dans ma famille. Tu sais ce qui ne marche pas dans ta famille et tu fais partie de cette famille-là. On est sauvé pour sauver. Alléluia. Quand tu te mettras à genoux, tu pries pour ta famille. S'il y a lieu de citer même les noms de certaines personnes que toi-même tu vas lier, il faut le citer. Ne prie pas pour toi. Prie pour le reste des actes de ta famille. Ça c'est pour la journée d'aujourd'hui. Donc nous commençons déjà, nous avons déjà commencé à minuit et nous allons finir à 18h. Amen. Nous allons finir à 18h. Il nous reste combien de jours? 2 jours. Alors voilà ce que nous allons faire. Non, ça va. Alors je profite pour vous lancer un communiqué. Cela doit faire déjà 1 semaine et demie bientôt que nous sommes en deuil. Peut-être certaines personnes l'ont lu sur les statuts et certaines personnes qui sont ici se sentent carrément impliquées dans cette histoire. Je crois que plusieurs du moins qui étaient avec nous depuis le commencement, ils connaissent un homme de Dieu appelé le pasteur Étienne Amoulo. Je crois qu'il a beaucoup travaillé avec nous 2 mois avant qu'il ne meure. Il a passé beaucoup de temps avec nous. Nous savons dans quelles conditions pénibles qu'il est décédé. Alors il nous avait laissé avec ses enfants et parmi lesquels il y a l'aîné qui venait, qui fréquentait cette église. Je crois qu'une semaine même avant de mourir, il était là. Le frère Israël Amoulo. Je pense que ceux-là qui le connaissent peuvent se manifester. L'enfant du pasteur Étienne. Voilà. Donc c'est un frère à part entière chez nous. Il venait au culte, il priait. Et j'étais un père pour lui. Et cet enfant est décédé comme ça. Il était bien en bonne santé jeudi. Vendredi, il rentre du travail, il commence à vomir. Et samedi, on l'amène à l'hôpital. Malheureusement, il rentre. Et voilà, il meurt le lundi. Soit disant que c'est le poison. Voilà, parce que j'étais quand même au courant de certaines de ces difficultés qu'il avait avec certaines personnes quand il est venu me parler. Et je crois qu'on avait prié. Et puis la chose était résolue. Alors je crois quelques temps après, cet incident vient de se produire. Alors, le corps se trouve encore à la mort.
Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais je crois que la plus grande chose maintenant qui s'impose, c'est le moyen, l'argent. Alors, on attendait, vu que c'est l'enfant d'une famille, la famille de papa et de maman, on attend. Voilà. Le bâche que vous avez fait, vous avez le bâche ici, cette bâche-là. Il y en a? Donnez-moi ça alors. Parce que là, même ici, ça, c'est le programme. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut nous lire ça? Donc, j'aimerais que nous puissions, nous tous, participer et contribuer à ces deuils. Qu'est-ce qui est dit comme programme? Programme des obsèques. Vendredi 24 mai, veille mortuelle à la résidence familiale. Apportez-nous cette bâche si c'est déjà imprimé. Tu dois continuer à lire. Programme des obsèques. Vendredi 24 mai, veille mortuelle à la résidence familiale, située sur l'avenue Kayanga, numéro 113, commune de Lemba, référence Galerie Igo, Tanzambie. Et le samedi 25 mai, à 8h30, il y aura levé du corps de la morgue de l'hôpital Saint-Joseph. À 10h, départ pour le cimetière de Kinkole, Nouvelle Cité. Et à 15h, il y aura bain de consolation à la résidence familiale. Amen. Chantre. Est-ce que vous savez que c'est un chanteur comme vous? Hein? C'est un musicien? Alors j'attends votre participation. Tout de suite. Maman Nathalie. C'est un chanteur qui est décédé. Ministre, vous savez qu'il est ministre comme vous? Vous savez qu'il était ministre? Nous attendons votre participation à tous. L'église, c'est un croyant qui est parti. Alors il est important que nous tous nous puissions participer à cet enterrement. C'est quoi, le jeudi? Le vendredi. Dis, est-ce que je passe en direct? Aidez-moi à couper ça. Merci beaucoup pour votre compréhension. Montrez un